Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité, l'humoriste Marie Saint-Filtre publie une caméra cachée qui fait scandale. Maëva Guénam, Jazz ou encore Julien Tanti tiennent des propos compromettants. Tous les détails sur cette vidéo qui fait le buzz. Rien ne va plus pour Sarah Frézou, son mari demande le divorce et Sarah va devoir être opérée d'urgence. Enfin, Loana retrouvée inconsciente dans un appartement locatif à Paris. La justice examine de nouvelles plaintes, nos indiscrétions dans un instant. C'est une caméra cachée dont le but était de faire sourire. Mais en s'attaquant aux influenceurs de Dubaï, Marie Saint-Filtre a provoqué une levée de bouclier. Et pour cause, en interrogeant plusieurs personnalités de télé-réalité, l'humoriste a recueilli des confidences très choquantes. La première à tomber dans le panneau n'est autre que Maëva Guénam. Regardez. J'ai une admiration sans borne pour toi. Je t'aime. Tu as un corps sublime. C'est toi, t'es trop belle. Oh là 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 là. Mais j'aime tout ce que vous faites tous, c'est incroyable. Ton corps, j'aimerais avoir le même. Combien ça coûte? Oh, très cher. Ta gueule, Tu m'as payé 3 fois 6 000. Tu te plais ici? Regarde, le monde il est fermé. Ouais. Et ici en plus. Ici on se fait pas agresser. Ici on peut porter nos beaux bijoux. Montre-moi un peu ce boule un peu. Oh là là! Une autre qui n'y a vu que du feu, c'est Jazz. La star de la JLC Family n'a pas hésité à faire l'étalage de ses revenus en critiquant au passage le système fiscal français. Des propos qui ne passent pas du tout. Je suis une grande admiratrice de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Je trouve que vous incarnez vraiment la puissance féminine. Ah, merci beaucoup. Vous avez une game, comme on dit. Moi, je veux faire la même chose que vous. Ah, mais je te le souhaite. Je veux faire exactement la même chose. Je veux tout je veux me casser de la France. Moi non plus, je sais pas remplir ma fiche d'impôt, hein, faut pas croire. Et donc, racontez un peu, qu'est-ce que vous faites ici, à part... On se fait des restos. C'est magnifique. Vous gagnez combien de fric par an? C'est pas possible. Moi je gagne 300 000 € par mois. Putain, j'ai failli avoir un malaise vagal. Et parfois, vous avez un peu quelques scrupules quand même à pas payer vos impôts en France ou... Pas du tout, j'aurais strictement un personnel. Non, franchement, on regrette pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. Scrupule de pas payer des impôts pour des gens qui finalement c'est ces mêmes gens qui viennent nous braquer, nous non pas du tout. Pourquoi te dessus? C'est la vérité. Tu payes les impôts pour qui? T'es en colère contre la France, hein. Ah, je déteste la France. Furieuse d'avoir été piégée, Maëva Guénam vient d'annoncer son intention de porter plainte. Selon la starlette de télé-réalité, l'ensemble des influenceurs présents n'auraient jamais donné leur accord pour la diffusion de cette vidéo. On l'écoute. Elle a voulu en gros faire du buzz sur nous. Sauf que c'est interdit, c'est très grave ce qu'elle fait. Donc moi, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message d'ailleurs à cette fille-là. Je lui ai dit que je l'attaque ici, voilà, en France et à Dubaï parce que c'est interdit de faire des caméras cachées et de publier la vidéo sans demander l'autorisation. Donc voilà, c'est très grave de faire des trucs comme ça. Mauvaise nouvelle pour Sarah Frézou, la starlette de télé-réalité actuellement au casting des Vacances des Anges va devoir repasser sur le billard. Chirurgie esthétique bien sûr, mais cette fois il s'agit d'un acte contraint et forcé. Sarah va devoir remplacer le ballon gastrique qui lui a été posé il y a quelques mois. À cause du Covid-19, l'intervention a été déprogrammée à plusieurs reprises et la jeune femme se retrouve désormais dans une situation très urgente. Faut que j'aille en urgence en Tunisie m'enlever le ballon gastrique parce que déjà de base... je devais le garder 6 mois, mais entre-temps avec le Covid, les tournages, les trucs, ça fait plus de 7 mois qu'il est dans mon ventre. J'espère ne pas avoir de complications, vraiment. Et voilà. Un malheur n'arrivant jamais seul, Sarah vient de se séparer de son conjoint Ahmed Taï. Une rupture, ou plus exactement un divorce, confirmé sur Snapchat par les deux intéressés. Bon, salut tout le monde. Comme vous l'avez vu, ça fait déjà plusieurs jours qu'on se snap pas, moi et Ahmed, clairement. En fait, il y en a certains qui vont être très contents, comme il y en a d'autres qui vont être déçus, comme il y en a d'autres qui vont s'acharner. Moi et Ahmed, c'est terminé. Voilà, on a divorcé. On ne s'entend plus du tout. Après, voilà, c'est pas des histoires de tromperie ou quoi que ce soit. C'est que ça va pas et que il voit certaines choses différemment de moi, comme moi je vois certaines choses différemment de lui. Et ça va plus.
Et on termine avec des nouvelles de Loana et elles ne sont pas très bonnes. Hélas, vendredi 26 mars aux alentours de 22 h, Loana a été transportée par les pompiers dans un hôpital parisien. Laurent Segal, le propriétaire de l'appartement locatif dans lequel se trouvait la starlette depuis plusieurs jours, a retrouvé Loana, je cite, inconsciente, la bouche ouverte, dénudée, allongée sur un canapé-lit. Titi, le chien de Loana, a été confié à la police dans un premier temps pour être finalement récupéré par Eril Preyer, une information que le sosie français d'Elvis Presley nous a confirmée par téléphone. Par ailleurs, ce dernier a tenu à nous délivrer une autre information, son souhait de traîner Sylvie Ortega-Munoz devant les tribunaux. On l'écoute. Si je porte plainte, c'est pour une raison bien précise. Si je porte plainte, c'est que j'ai des preuves de ce que j'avance. Je m'amuserai pas à porter plainte pour rien. Quant à ma plainte, elle n'a pas eu lieu le 29 mars, mais le 13 mars, avant elle. Je t'avoue que je suis un peu perdu, moi. Ça concerne quoi, en fait? Je vais emmener beaucoup de monde devant la justice, là. De son côté, Sylvie Ortega-Munoz a aussi entamé de multiples procédures en diffamation. Contactée par Star Mag, elle a accepté de faire le point sur tous les dossiers en cours. Éléments de Castaldi, on a tout regroupé, voilà, bim. Dossier Eril, eh ben tout dedans, même si on rajoute des sauces, on en a assez, puisque c'est tous les jours, donc voilà. Dossier numéro 2, hop là, fait bien, dans les règles de l'art. Dossier Loana, fait aussi, en cas où. J'ai déposé plainte contre elle. Maintenant, si elle fait ses excuses, parce que de toute façon, la Penkaya, c'est mon honneur, elle sera sauvée autrement, parce que Loana n'est pas crédible de toute façon. Et tout ce qui est Verdès, idem. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées de télé-réalité. À très vite, ciao bye!